toutes et bonjour à tous. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne année 2021. La santé, c'est ce qu'on dit généralement, c'est ce qui est le plus précieux. Puis pour le reste, voilà, je vous laisse choisir. Mais prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Profitez des jours qui passent, vivez sans regret. Faites ce que vous avez envie de faire. Ne remettez pas au lendemain ou à plus tard ce que vous avez envie de faire. Écoutez, pour moi, c'est une grande première. Pour ceux qui suivent ma chaîne, elle est essentiellement consacrée à des petites vidéos sur les départementales de ma région. J'habite en Picardie, j'ai 54 ans. Et la raison pour laquelle je vous dis de vivre, de faire ce que vous avez envie de faire, de ne pas remettre au lendemain ou plus tard certaines choses. J'ai passé plus de 30 ans de ma vie à avoir envie d'avoir un deux roues. Et puis pour de bonnes ou de mauvaises raisons, parce que je remettais toujours au lendemain et puis en fin de compte, j'allais jamais jusqu'au bout des choses. Et ben résultat, j'ai jamais eu de deux roues. J'ai regretté. Et aujourd'hui, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans que ma petite femme m'a payé le permis. C'est la formation 125. Je l'ai eu il y a 2 ans. Et depuis, un mois après, j'allais tout de suite en concession dans ma région. Je suis allé à Bresle à Motoquad. J'avais visionné plusieurs petites vidéos et puis les avis concernant ma moto. C'est une Astor Orcal 125 néo rétro, assez vintage, un petit look sympa. Cette petite moto fait très bien le taf avec ses petits 11 chevaux. Ah, c'est pas grand chose hein. Là pour les petites balades c'est impeccable, mais hors de question de prendre une autoroute avec cette moto, c'est trop dangereux. Certaines nationales c'est limite. Je fais mon quintal et je peux vous dire que vitesse maxi 90, 100, 110 avec une descente. Je peux vous dire que quand vous avez des voitures qui vous collent au cul ou qui n'arrêtent pas de vous doubler, voire même certains camions des fois, ça arrive, hein, vous vous faites chahuter et vous vous sentez pas du tout en sécurité. Donc c'est pour ça que sur ma vidéo vous voyez que principalement à 90% de mon temps je prends des petites départementales. Et pour ça, c'est idéal. Là, je suis pas Zarco non plus. Hein. Quand il y a des virages, je pose pas le genou. Hein. Je ne sais pas si je serais capable. J'attaque pas non plus. Il m'arrive d'être imprudent quelquefois. Parce qu'en moto, ce qu'il faut se dire, c'est que une faute d'inattention et tout de suite ça peut être le drame. Donc là je vous fais une petite vidéo avec un audio, donc je vous parle en même temps que je roule. Bon, ça doit être moi aussi hein, mais bon, moi j'ai du mal à faire 2 choses à la fois. Et en préparant, aujourd'hui ça fait au moins 40 minutes que je suis sur la route.
je filme et j'enregistre en même temps, donc je sais pas ce que ça donnera en audio, mais j'ai l'impression de déjà vu, puisque cette vidéo, ça fait 20 minutes que je l'ai tournée. Enfin, je pensais l'avoir tournée, mais j'ai passé 20 minutes à vous parler, à vous expliquer des choses sur moi, sur ma chaîne. Et au premier stop, enfin mon premier arrêt, je me suis rendu compte que j'enregistrais pas. J'avais pas allumé mes deux caméras. J'en ai une sur le casque et l'autre en plastron sur un harnais. Bon, c'est dommage hein, parce que je pensais vous avoir dit des choses intéressantes. Je vais essayer de faire mieux. Donc vous m'excuserez si des fois je m'arrête de parler, c'est parce que je me concentre, je regarde derrière. J'essaye d'être prudent. Donc, quand j'ai passé ma petite formation et que je suis allé vite fait m'acheter cette petite Orcal Astor, cette Astor Orcal, j'ai passé au moins 6 mois à dire non, de toute façon, une petite 125 c'est largement suffisant. Mon meilleur ami me dit mais tu verras, t'en auras vite marre. Non, c'est pas, j'en ai pas marre. Ça fait 2 ans que je roule avec, j'en ai pas marre. Mais effectivement, ça, pour moi, parce que quand je regarde certaines vidéos, je vois bien que certains avec les mêmes motos, avec la même cylindrée, ils font le tour du monde. Bon, je suis pas un aventurier, c'est certainement pour ça. Donc, je veux surtout être tranquille et avoir un peu de watts, comme on dit, au cas où. Donc, ça fait 6 mois plus tard, après avoir passé la formation, donc je commençais déjà à me dire, bah ouais, une grosse cylindrée, ce serait sympa. Et puis, bah, ça fait quoi? Ça va faire 2 ans au mois de mars. Au mois de mars que j'ai cette moto. Je l'adore. Hein. Mais bon, je pense en avoir fait le tour. Donc au début de l'année, de l'année dernière, le début de l'année, en 2020, donc en janvier, je me suis inscrit à Sudoise Moto à Saint-Maximin pour passer mon permis. J'ai fait mes 20 heures. J'ai fait mes 20 heures, mais et puis mes 20 heures se sont terminées. J'ai demandé s'ils pensaient me programmer pour le plateau. Et ben j'ai jamais eu de nouvelles, à croire que 20 heures c'est pas suffisant et je m'en doute, hein, je m'en doute. Mais il y a eu le confinement. Enfin, tout s'est pas passé comme je l'aurais souhaité. Je m'étais pas bien renseigné et ignare que j'étais sur le sujet. J'ai cru que effectivement le forfait 20 heures aurait suffi à obtenir ce fameux sésame. Eh ben non. Comme je vous disais, j'ai plus jeune, j'ai jamais eu de 2 roues, une mobilette, un scooter ou tout ce qui roule avec un moteur. J'ai jamais eu ça. Aujourd'hui que j'ai 54 ans, eh ben je le regrette pas parce que j'ai fait d'autres choses dans ma vie, mais
j'ai des amis motards, mais j'ai pas le permis, donc c'était pas simple de me dire bah tiens viens, je vais t'apprendre à faire la moto, on n'habite pas dans la même région, donc c'était pas simple. Alors j'étais toujours passager, donc l'envie d'avoir une moto à soi est vite arrivée. Donc là nous sommes en janvier. J'ai passé pas mal de temps au chômage partiel, comme beaucoup d'entre vous, certainement. Donc là, j'ai repris depuis le mois de décembre. Un grand ouf. Donc, bon, le salaire n'était pas ça. Hein. Quand on est au chômage partiel, effectivement, vous avez un petit truc, mais c'est pas votre salaire habituel. Hein. Donc, les factures continuent de tomber et il faut continuer de payer. Hein. Donc je vais me refaire un peu la cerise. Je vais laisser passer le début de l'hiver. Et pour le mois de mars, peut-être février et mars, en fonction de la conjoncture, voir si il ne faudra pas qu'on soit en confinement, évidemment, hein, parce que je ne vais pas me faire avoir deux fois. Donc en fonction des événements, j'irai m'inscrire à nouveau à Sudoise à Saint-Maximin pour... je serai obligé de prendre 10 heures supplémentaires. Bon, 420 €, hein, sauf si les tarifs ont encore augmenté. Et... bon, Saint-Max, Sudoise moto à Saint-Maximin. À l'époque, donc l'année dernière, en début d'année, ils ont un plateau, franchement, qui est franchement pas terrible. Je suis désolé pour eux, hein, mais il est franchement pas terrible. Pendant toute la période où j'étais, on m'a mis la cerise, la carotte devant le nez plutôt, en disant que effectivement ils étaient à la recherche d'un nouveau site, qu'ils allaient peut-être en avoir un, mais bon, c'était pas pour tout de suite. Donc le site est pas terrible. Les formateurs super sympas et vraiment au point. Donc j'ai fini mes 20 heures au mois de juillet de l'année dernière. Et depuis, bon, on se plaint toujours, on dit on n'est pas des enfants ou quoi que ce soit, mais j'ai attendu. J'attendais surtout de la part de Sud-Ouest qui me recontacte afin de savoir, enfin qui me demande où est-ce que j'en étais, est-ce que je comptais continuer, enfin tout ça quoi. Et j'ai jamais eu de nouvelles, jamais eu aucune relance. Donc en fin de compte j'ai fait mes 20 heures et ben c'est tout. C'est tout, bah t'as payé, t'as fait tes 20 heures, maintenant démerde-toi. Donc effectivement, si on attend des autres, si on attend après les autres à chaque fois, eh ben on passe son temps à attendre. Donc j'aurais dû, c'est ma faute, j'aurais dû effectivement les appeler, prendre mon... j'aurais dû les appeler, c'est ma faute. Mais bon, c'était pas simple à cause du chômage partiel. Maintenant les choses rentrent dans l'ordre. J'espère que tout va redevenir... on va revenir à la normale. Ça c'est moins sûr, mais bon. Donc dès que possible, je finalise mon A2. Et mon projet, pour 2021... si tout se passe bien, déjà il faudrait, si tout se passe bien, donc j'aurais finalisé mon A2, avec un peu de chance, je pourrais peut-être acquérir une moto, j'aimerais bien un 650 ou un 700 en A2, au pire des cas un petit 500,
Mais j'aimerais un trail. Pourquoi un trail? Je fais pas de ville, je vais pas au travail en moto, mais ce que je veux faire c'est un chameau, là, vous savez, on met les bagages dessus, il y a des valises, un top caisse, il y a tout ce qu'il faut, et voilà, et vogue. Et si possible, en duo. Donc le duo en 500 c'est faisable, enfin, je pense, hein, moi je suis tout neuf, hein, moi je roule en 125, donc après tout j'en sais rien, mais pour avoir été passager plusieurs fois, bon c'était de la grosse cylindrée, hein, c'était pas du A2, hein, mais bon c'était vraiment de la grosse cylindrée. Mais je me dis, une 500 tout seul ça va, je fais mon quintal, je répète. Et à deux, ça risque de... ou pas, j'en sais rien, je dis ça, mais j'en sais rien, hein. Mais ça risque d'être léger. Donc, un petit 650 à 47,5 chevaux, ça devrait le faire. J'aimerais faire la route des Grandes Alpes cet été. Si c'est pas cet été, ça sera l'année prochaine. Et descendre jusqu'à Nice, comme ça, pour aller voir mon meilleur ami. Donc j'espère que d'ici là, j'aurai acquis suffisamment d'expérience. Donc comme je vous disais, cette moto ça fait 2 ans, ça va faire, enfin au mois de mars, ça fera 2 ans que je l'ai. J'arrive à 8000 km. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, vous me dites mais attends, il y a un truc qui louche sur sa bécane, il y a son contour qui ne fonctionne pas. Ouais, tout à fait. Ça fait depuis le mois de juillet qu'il ne fonctionne plus. Je suis allé voir mon concessionnaire. C'est une pièce qui est prise sous garantie, parce qu'elle est toujours sous garantie. Donc j'attends. Je vais appeler la semaine prochaine pour savoir où c'en est, parce que ça fait 2 mois que j'attends. Et là, j'ai un autre petit souci. Depuis que... Enfin, tout allait très bien. La dernière fois que j'ai pris ma moto, ça faisait 3 semaines. Et là, c'est pour ça que je roule prudemment, enfin comme je fais d'habitude, mais un peu plus aujourd'hui. J'aurais pas dû sortir, c'est ma faute, c'est pour ça, je fais gaffe, j'ai pas envie de me vautrer. Je me suis rendu compte que ma pédale de frein, mon frein arrière ne fonctionne pas. J'ai beau appuyer, il se passe rien. Donc là ça va faire près d'1 heure que je suis sorti maintenant, tranquillement, prudemment. Je suis sur le chemin du retour. J'en ai pour 10 minutes pour rentrer chez moi. La chance, hein, le soleil est là et le ciel est bleu. Et en Picardie, je peux vous dire que c'est pas souvent. C'est une très belle région. Oui, parce que c'est Brest 56, mais je suis breton, mais je suis un breton expatrié comme beaucoup. On est venu chercher du travail. Et ben on est venu d'abord dans la région parisienne et puis après ben voilà, on s'installe ailleurs. Donc je suis devenu picard de cœur, hein, depuis une dizaine d'années maintenant. Donc c'est une très belle région, comme je disais. Le soleil, quand il y en a, eh ben, il faut en profiter.
Hein, parce que le soleil toute l'année, il faut pas rêver, hein, vous n'en aurez pas. Du soleil la moitié de l'année, je veux pas vexer, hein, mais pas vraiment. En tout cas, depuis que je suis là, j'ai jamais connu 3 mois d'affilée avec du beau temps. Donc si on cherche du soleil, oh, le soleil on peut le trouver partout, remarquez. Mais le soleil et la chaleur, eh ben c'est pas ici, hein. C'est pas dans le nord qu'il faut venir. Pourtant, toutes mes vidéos que vous pouvez voir, rares sont celles où il y a du mauvais temps. Pourquoi? Parce que quand il y a du soleil, je sors. Je suis pas un vrai motard. Enfin, en tout cas, je m'estime pas être un vrai motard. Je suis pas je serais pas du genre enfin, déjà, je vais pas au travail en moto. Je suis pas sûr de vouloir y aller en moto. Je préfère mon petit confort dans ma voiture. Désolé. Au chaud. Quand il pleut, je sors pas. Moi, il me faut du soleil. Enfin, il me faut du beau. Maintenant que la route soit mouillée, ça c'est autre chose, hein. Il suffit de faire gaffe et de rouler prudemment. Mais voilà, je suis un motard du dimanche. Je suis désolé pour moi. Enfin là, moi c'est mon oxygène, c'est mon bol d'air. Ça fait tellement du bien de rouler, c'est vrai. Mais rouler tous les jours, non, c'est pas pour moi en tout cas. Voilà, c'était une petite vidéo, j'ai fait un test, vidéo et audio. Je vous cache pas que je suis pas vraiment à l'aise, parce que quand je vais uploader ma vidéo, je vais m'écouter en espérant que le son soit conforme et correct. Je vais m'écouter et puis je vais me détester comme souvent, parce que j'aime pas m'entendre parler. Je zozote. Je sais pas jusqu'à quel point ça peut être pénible pour certains d'entre vous. En tout cas pour moi c'est pénible. Donc en fonction de la qualité de la vidéo, je la mettrai ou je l'enlèverai. Je verrai bien. Dites-moi ce que vous en pensez. Et je suis désolé, je renifle, hein, mais bon. Pour cette sortie, j'ai mis un petit caleçon, un caleçon long sous mon pantalon de moto. C'est un jean Rivit avec les protections aux genoux et aux hanches. Sous mon pull, j'ai mis pareil une seconde peau, mon blouson motard. Les gants, c'est des gants mi-saison, j'ai pas mis de gants d'hiver. Ça fait 1 heure que je roule, ça allait, mais là je commence vraiment à avoir froid aux mains. Donc il est temps que je rentre, ou alors que je m'équipe autrement. Et là c'était vraiment, avec le soleil et le ciel bleu comme ça, c'était vraiment l'occasion, il fallait pas rater là. En tout cas, ça fait plusieurs jours qu'il pleut, il neige un petit peu de temps en temps, ça tient pas, hein, mais il neige un peu. Donc vraiment c'était la journée, il fallait profiter. Donc je me rends tranquillement à la maison. Dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce qu'il faut que je continue de vlogger, ou alors je vous laisse, je me contente simplement de vous faire des petites vidéos sans vocal. Voilà. Je vous souhaite une excellente journée. Une excellente journée du 1er janvier 2021. Prenez soin de vous, de vos proches.
n'attendez pas, ne remettez pas au lendemain ce que vous avez à faire. Faites ce que vous avez envie. Vivez sans regret. Vivre avec des regrets, c'est pas bon. C'est pas bon pour la santé. Allez, je vous dis à très bientôt. Peut-être. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez, je vous embrasse. Gros bisous à tous.